Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la solution IBM Security Verify et le rôle majeur qu'elle joue dans le cadre de la gestion des identités et des accès des consommateurs, autrement dit le SIAM. Nous démarrons notre démonstration avec la première brique du SIAM qui est la capture, où il s'agit d'un processus de capture d'un nouvel utilisateur. L'idée ici est de réussir à faire cela sans distraire l'utilisateur final de sa tâche principale. Nous accédons donc au site en tant qu'utilisateur final, Julie. La première chose que Julie voit lorsqu'elle accède au site est une boîte de dialogue Obtenir un devis. On ne lui demande pas spécifiquement de s'inscrire. Au lieu de cela, on lui demande de fournir quelques informations de base dans le cadre de l'obtention de son devis souhaité. Cette pratique est connue sous le nom de l'expérience de profilage progressif. Nous captons juste assez d'informations pour enregistrer un nouveau compte. Après que Julie ait fourni les informations de base, on lui demande quel type d'assurance elle souhaite. Maintenant que nous savons que Julie souhaite avoir un devis d'assurance pour sa voiture, nous pouvons lui demander des informations minimales requises pour l'obtention de ce devis. En plus d'être utilisées pour générer un devis d'assurance, les informations saisies sur ce formulaire seront ajoutées au profil de Julie lors de sa création dans IBM Security Verify. Et voilà, Julie a été capturée, un compte TrustMe a été créé pour elle dans notre tenant IBM Security Verify et les informations y sont stockées. Un email de bienvenue contenant un mot de passe temporaire pour le nouveau compte de Julie a été envoyé à l'adresse qu'elle a fournie. En envoyant ainsi un mot de passe initial, nous validons que Julie a accès à l'adresse email qu'elle a fournie. Avant que Julie ne lise son courrier électronique et n'active son nouveau compte, examinons dans IBM Verify Security. L'interface d'administration IBM Verify est conçue pour être facile à naviguer. Par exemple, pour afficher les utilisateurs, nous pouvons aller directement dans Répertoire utilisateurs et groupes, sinon nous pouvons utiliser la fonction Recherche. Un site grand public est susceptible d'avoir un grand nombre d'utilisateurs enregistrés. La meilleure façon donc de trouver un utilisateur est d'utiliser la fonction Recherche. Voici le compte de Julie. Vous pouvez voir la date à laquelle il a été créé et vous pouvez voir que la date de dernière connexion est vide. Ceci est normal puisque Julie n'a pas encore activé son compte et ne s'est pas connectée. L'équipe marketing pourrait rechercher dans le répertoire Verify des comptes comme celui-ci, à des fins de reciblage ou de marketing. Par exemple, inviter les utilisateurs qui n'ont pas encore activé leur compte à le faire. Vous pouvez voir toutes les informations recueillies jusqu'à présent stockées ici. Ici, vous pouvez voir les informations spécifiques à l'application qui sont stockées dans le compte IBM Security Verify. Ces informations centralisées sont accessibles par toute application autorisée et intégrée à ce tenant IBM Verify. Le maintien d'un magasin central de données d'identité des consommateurs est très important, car cela signifie que nous n'avons jamais à demander à un utilisateur de ressaisir ces informations qu'il a déjà fournies précédemment. Cela signifie également que nous avons un emplacement unique pour rechercher et gérer ces données. Voilà, c'est la fin de la phase capture. J'ai montré comment IBM Security Verify fournit des API pour permettre l'enregistrement de comptes et le profilage progressif dans une application grand public. À ce stade, nous passons à la brique suivante du SIAM qui est l'engagement. Le premier point d'engagement de Julie en tant qu'utilisatrice enregistrée est son authentification initiale. Revenons à Julie et à son parcours. Voici les mails que Julie a reçus de TrustMe. Cet email a été envoyé en fonction du thème associé à l'application, dont IBM Security Verify. C'est le mail de la création du compte qui contient le mot de passe temporaire.
La personnalisation présentée ici est basique, mais vous pouvez créer des emails HTML entièrement personnalisés selon vos besoins. Nous allons donc copier le mot de passe temporaire et nous revenons à l'application. Voici la page de connexion de TrustMe. Cette page est présentée et gérée par IBM Security Verify. En fait, l'ensemble du parcours d'authentification est présenté et géré par IBM Security Verify. Le développeur de l'application n'a qu'à configurer OpenID Connect et Verify s'occupe du reste. Le contenu et le style de cette page sont entièrement personnalisables à l'aide de l'HTML, CSS et autres. Cela permet à plusieurs marques de réutiliser une interface d'identité centrale tout en conservant l'identité de la marque. Les flux de mots de passe oubliés ou d'enregistrement d'un nouveau compte peuvent être liés à des expériences utilisateurs intégrées à IBM Security Verify. Comme vous pouvez le remarquer, sur cette page de connexion, il y a des liens pour une connexion sociale. En l'occurrence, dans notre cas, c'est LinkedIn et Facebook. Cette intégration est également gérée par IBM Security Verify. Nous reviendrons plus tard à la connexion sociale et la liaison de comptes. Pour l'instant, Julie va se connecter en utilisant son adresse email et le mot de passe temporaire reçu. Julie doit maintenant définir un nouveau mot de passe pour son compte. Encore une fois, cette page est présentée par IBM Security Verify et est entièrement personnalisable. En arrière-plan, la politique de mot de passe est appliquée par IBM Security Verify, une autre chose dont vos développeurs n'ont pas à se soucier. Julie a maintenant terminé l'authentification initiale et a défini un nouveau mot de passe pour son compte. IBM Security Verify a renvoyé le navigateur vers l'application TrustMe. Le flux de protocole OpenID Connect est terminé et Julie est connectée. Avant de continuer, jetons un coup d'œil sur la boîte de réception de Julie. Verify envoie automatiquement des emails liés aux événements de sécurité. Ici, vous pouvez voir un email reçu dans le cadre du flux de changement de mot de passe. Il s'agit d'une fonctionnalité intégrée, une autre chose dont vos développeurs d'application n'ont pas à se soucier. Revenons à l'application. En plus d'être intégrée pour l'enregistrement et l'authentification, l'application TrustMe utilise également IBM Security Verify pour gérer la confidentialité des données et la gestion du consentement. Une partie de cette fonctionnalité consiste à confier à Verify la gestion centralisée de l'acceptation des conditions d'utilisation de l'application par les utilisateurs. Cela permet à un responsable de confidentialité de définir les conditions d'utilisation, de gérer la version des conditions et d'afficher l'acceptation de la politique par tous les utilisateurs. L'application TrustMe vient d'interroger Verify et découvre que Julie n'a pas encore accepté les termes de conditions du site. Julie doit accepter les conditions d'utilisation avant de pouvoir accéder au contenu du site. Voilà, l'acceptation des conditions d'utilisation par Julie est enregistrée dans Verify. La version qu'elle a acceptée ainsi que la date d'acceptation sont aussi enregistrées. Julie voit maintenant sa page de profil sur le site TrustMe. Elle peut voir un aperçu des informations de son compte qui ont été lues à partir d'IBM Security Verify. Julie peut voir également qu'elle a un devis en attente. Voyons ce qui se passe si Julie décide d'obtenir un devis d'assurance d'habitation. La première page de devis est déjà renseignée avec les informations connues. Encore une fois, les informations précédemment recueillies sont pré-remplies, telles que la date de naissance et le code postal. Ces informations ont été recueillies lorsque Julie a demandé son devis de voiture. Il n'y a donc aucune raison de lui demander de les remplir à nouveau. L'application a lu les données à partir du compte Julie dans IBM Verify. Elle n'a qu'à remplir les détails supplémentaires spécifiques à un devis maison.
Et voilà, la demande du devis vient d'être réalisée. On va revenir au profil de Julie pour voir le résultat. Sur la page de profil, vous pouvez voir que le profil de Julie a été mis à jour avec les nouvelles informations qui viennent d'être recueillies, telles que l'adresse. Grâce au profilage progressif, nous continuons à demander des informations là où nous en avons besoin et à les réutiliser partout où nous le pouvons, tout en contribuant à un profil client complet. Nous pouvons également voir, maintenant que Julie dispose de 2 devis en attente, ce décompte est stocké dans son profil et pourrait être utilisé par l'équipe marketing pour lui envoyer une incitation à accepter les devis. Avant de poursuivre, examinons comment les flux changent lorsque l'authentification via réseaux sociaux est disponible. La connexion sociale permet aux visiteurs de se connecter à TrustMe à l'aide d'un compte qu'ils possèdent déjà et qu'ils connaissent bien. Cela peut supprimer la perception d'avoir à créer un nouveau compte. L'intégration avec les fournisseurs sociaux permet une capture transparente et fournit une authentification à faible friction. Dans cette version de flux, le visiteur a la possibilité de saisir ses coordonnées, ce qui entraînera le flux de capture que nous avons vu précédemment, ou de choisir d'utiliser un compte de réseaux sociaux. IBM Security Verify offre une prise en charge intégrée de 12 fournisseurs sociaux ainsi que des connecteurs génériques OpenID Connect et SAML pour les connexions personnalisées. Utilisons LinkedIn dans cette démo. Le navigateur est redirigé via IBM Security Verify directement vers le site de LinkedIn. LinkedIn a fourni des informations de base sur le compte, notamment le nom et l'adresse email. Ces informations ont été utilisées pour créer un compte dans Verify. J'ai été capturé, de plus j'ai été connecté. Aucun nouveau mot de passe n'est nécessaire si l'utilisateur s'authentifie toujours à l'aide de son compte réseau social. La connexion sociale permet des authentifications sécurisées et la création d'un profil utilisateur avec un minimum de clics et de tracas pour le consommateur. Bien que cela ne soit pas évident de première vue, il n'y a eu aucune intégration entre l'application TrustMe et LinkedIn. Toutes les intégrations de fournisseurs d'identité sont effectuées via IBM Security Verify. Aucun travail supplémentaire de la part du développeur n'a été nécessaire pour activer l'authentification via réseaux sociaux. Avant de continuer, voyons ce qui était nécessaire pour activer cette application pour la connexion sociale. L'ajout d'une connexion sociale est simple grâce à la prise en charge intégrée des principaux fournisseurs. Comme la plupart des choses dans IBM Security Verify, des assistants sont fournis pour les tâches de configuration afin de les rendre faciles à suivre. Pour chaque fournisseur, IBM Security Verify inclut des instructions sur la façon de configurer ce fournisseur. Il contient un lien vers les pages de développement et les informations que vous pouvez définir lors de la configuration. Activer une application pour l'authentification sociale est aussi simple que sélectionner les fournisseurs ici. La liste des fournisseurs activés sont disponibles pour le modèle de la page de connexion sous forme de macro. Cela signifie que votre page de connexion affichera dynamiquement les fournisseurs activés ici. Aucun codage supplémentaire n'est requis. Voilà, nous venons de voir ensemble la configuration et l'utilisation des réseaux sociaux pour l'authentification. Revenons à l'application et voyons ensemble la partie authentification multifacteur. L'authentification multifacteur peut être activée pour les comptes authentifiés localement et pour les comptes associés via un fournisseur social. Le site TrustMe n'impose pas d'authentification multifacteur, mais il offre la possibilité aux utilisateurs de l'activer. Julie décide qu'elle veut activer la MFA pour protéger son compte. Voilà, l'authentification multifacteur est maintenant activée pour le compte de Julie.
Son adresse email fait déjà partie de son profil et est activée comme deuxième facteur par défaut. Cette activation a été effectuée dans Verify en ajoutant Julie à un groupe requis pour effectuer l'authentification multifacteur dans la politique d'accès. Vérifions à ce stade cette règle d'authentification multifacteur que Julie vient d'activer sur son compte. Nous allons nous déconnecter. Comme l'adresse email de Julie a été définie comme le premier élément pour l'authentification multifacteur, Julie reçoit un email avec le code lui permettant de s'authentifier. Vous pouvez voir que ce flux est rendu par IBM Security Verify. Le développeur de l'application n'a pas autre travail à faire ici que personnaliser le thème de la page. Tout le reste se fait via la configuration faite avec IBM Security Verify. Julie peut également désactiver l'authentification multifacteur. Avant de poursuivre, examinons la politique dans IBM Security Verify qui contrôle le flux d'authentification multifacteur. Chaque application dans IBM Security Verify est associée à une règle d'accès. Cela prend les propriétés des utilisateurs et les appartenances au groupe, ainsi que les informations sur l'appareil et l'emplacement, et détermine si l'accès doit être autorisé et le cas échéant, quel facteur d'authentification doit être utilisé. Jetons un coup d'œil sur cette politique. Ceci est la politique associée à notre application. Vous pouvez voir qu'il y a deux règles définies. La règle par défaut autorise l'accès, elle s'appliquera si aucune autre règle n'est appliquée. L'autre règle nécessite l'authentification multifacteur. Voyons cette règle. Ici, nous voyons l'éditeur de règles. Vous pouvez facilement voir ce que fait la règle. Il y a une seule condition qui vérifie si l'utilisateur est membre du groupe MFA. Si la condition est remplie, l'authentification multifacteur est requise. L'authentification multifacteur peut être effectuée à l'aide de n'importe quelle méthode disponible. Lorsque Julie a activé l'authentification multifacteur depuis son profil, son compte a été ajouté à ce groupe. Cela a déclenché cette règle. C'est pourquoi la MFA était requise lors de sa prochaine connexion. Voilà, c'est la fin de la brique authentification multifacteur dans notre démonstration d'aujourd'hui. À présent, nous allons voir le prochain bloc SIAM qui est gérer. Il s'agit de permettre aux consommateurs de gérer leur propre compte. Dans cette session, nous allons nous concentrer sur la gestion du consentement. IBM Security Verify fournit des API de confidentialité des données et de gestion de consentement qui permettent à un développeur d'application de déclencher l'enregistrement et le rapport du consentement et de déterminer si une utilisation particulière d'un élément de données est conforme à la politique d'entreprise. Dans ce scénario, le site TrustMe permet aux utilisateurs de consentir ou pas à l'utilisation de leur adresse email pour la facturation sans papier et la communication promotionnelle. Dans ce cas, l'élément de données est l'adresse email et les finalités des données sont facturation sans papier et communication. Jusqu'à présent, Julie n'a consenti à aucune de ces finalités de données, mais supposons qu'elle autorise les deux pour le moment. Les consentements de Julie ont été enregistrés dans IBM Security Verify. Ces consentements peuvent désormais être interrogés par toute application disposant d'un accès approprié. Dans ce scénario, il peut s'agir de l'application de facturation qui décide d'envoyer une facture papier ou d'une application marketing qui décide d'envoyer une offre promotionnelle par email. Julie peut voir un rapport sur ses consentements actuels dans l'application. Cela offre une transparence totale. Dans ce rapport de consentement, Julie peut voir qu'elle a explicitement opté pour que TrustMe utilise son adresse email à des fins de facturation et de communication sans papier. Elle peut également voir l'enregistrement de son accord avec les termes et conditions du site.
À une date ultérieure, Julie pourrait décider qu'elle ne souhaite plus recevoir de communication de TrustMe. Elle peut facilement se désabonner depuis sa page de profil. La modification du consentement est mise à jour dans IBM Security Verify. Vous pouvez maintenant voir que l'état actuel des communications est opt-out. Cela signifie que l'utilisateur a explicitement déclaré qu'il ne souhaitait plus recevoir des communications. Tout système vérifiant le consentement sera immédiatement informé du changement. Examinons maintenant la conformité des données et de la gestion de consentement d'un point de vue administratif. La confidentialité des données et la gestion des consentements ont leur propre section dans la console IBM Verify. La mise en page et la langue utilisée sont conçues pour être familiers à un responsable de la confidentialité des données qui définirait la politique de confidentialité dans toute l'organisation. Le but est un élément clé de la confidentialité des données et de la gestion de consentement. Un objectif de données définit non seulement quels attributs sont utilisés, mais pourquoi ils sont utilisés. Lorsqu'une application demande l'autorisation d'utiliser des données utilisateurs, elle doit spécifier une finalité de données. Lorsqu'un utilisateur consent à l'utilisation de ces données, il consent à un objectif de données particulier. Dans notre système de démonstration, deux finalités de données sont définies. L'un est appelé communication et concerne les communications promotionnelles. L'autre est la facturation sans papier et concerne l'envoi des factures par voie électronique. Pour les deux fins de données, l'adresse email est l'attribut auquel on accède. Utiliser l'adresse email d'un utilisateur pour envoyer une facture est un objectif totalement différent de l'envoi d'une offre promotionnelle. Une fois la finalité des données définie, elles peuvent être utilisées pour construire une politique de confidentialité des données. La centralisation de la politique dans IBM Security Verify permet à un responsable de confidentialité des données de déclarer la politique de manière centralisée. IBM Security Verify peut suivre l'acceptation par l'utilisateur final des contrats de licence utilisateur. Sur le site de TrustMe, Julie a pu voir ses propres enregistrements de consentement. Mais une application marketing peut vouloir la liste de tous les utilisateurs qui ont consenti à la finalité de donner communication pour leur adresse email. Une application demanderait ces informations via une REST API, mais nous avons une vue de ces mêmes informations ici dans la console d'administration. Pour fermer cette section, la tâche finale de l'utilisateur que je veux montrer est la suppression du compte en libre service. Cela peut faire partie de droits de l'oubli que l'on trouve dans les réglementations sur la confidentialité des données. Lorsque toutes les données d'identité sont stockées dans un emplacement central, la suppression de ces données est facile. Le compte de Julie a été supprimé et elle a été déconnectée du site TrustMe. Les seules données relatives à Julie qui restent dans IBM Security Verify sont les références à son nom d'utilisateur dans les enregistrements d'événements. Allons voir de plus près dans le portail d'administration Verify.